Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Chers bénis de Dieu, nous sommes très honorés de vous savoir à l'écoute ce matin. Que la grâce du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous. Amen. Ici pour te louer. Alléluia. Nous sommes ici pour t'adorer. Alléluia. Nous sommes ici pour t'exalter. Alléluia. Pour ton amour, pour ton salut. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne. Alléluia. Viens chanter, magnifier. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te louons. Alléluia. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. 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 À toi la louange. Alléluia. 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 À toi la victoire. Alléluia. 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 Bien-aimés, le texte biblique qui nous est proposé ce matin est tiré du psaume 145, les 4 premiers versets. Avant la lecture, invoquons Dieu. Seigneur Dieu, le jour s'est levé avec bruit qui peuvent nous empêcher d'entendre ta voix. Les soucis couvrent ta parole d'espérance. Nous t'en prions, éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant, qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Psaume 145, versets 1 à 4. Nous lisons dans la version Louis II. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Amen. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses.
Bien-aimés dans la foi, le psaume 145, dont nous venons de lire les 4 premiers versets, ouvre un recueil de psaumes qui louent l'Éternel des armées. Notre Dieu est infiniment grand et miséricordieux. David, le précurseur de Christ, entonne dans ce psaume la louange au Créateur. Nous pouvons aussi chanter avec lui. Ô Éternel, je t'exalterai, mon Dieu. Je te bénirai chaque jour pour toujours. Au verset 3, il est question de la grandeur de l'Éternel et il est d'une grandeur insondable. Au verset 4, il est question de ses actes puissants. Et au verset 5 et 6, l'Éternel est merveilleux et terrible, alors sa bonté est grande et universelle. Tels sont les termes que David utilisait pour louer Dieu. Et nous, aujourd'hui, devons-nous louer Dieu? Si oui, pourquoi? Aussi, pourquoi devons-nous louer Dieu? Dieu, dans sa grandeur, a-t-il vraiment besoin de nos louanges? Alors, pourquoi devrions-nous le louer? Pour répondre à ces interrogations, nous vous présenterons 6 raisons. Bien-aimés, le concept louer ou louange signifie rendre grâce ou confesser, célébrer, exalter, bénir, proclamer, chanter ou faire des déclarations. L'Écriture, dans plusieurs passages, nous demande de louer le Seigneur. Prenons le psaume 150 par exemple. Aussi, quand nous disons « Alléluia », cela signifie louer, honorer, rendre hommage. Une seule et grande idée traverse ce vocable. Il s'agit de rendre grâce et d'honorer celui qui en est digne. Notre louange se préoccupe de ce que Dieu est et de ce qu'il fait. Quand nous louons notre Dieu, nous le remercions pour l'immensité de sa grandeur et pour ses bonnes actions envers ses créatures. Nous avons besoin de lui rendre grâce pour les changements positifs qu'il opère en nous, car nous étions pécheurs. À partir de nos louanges, nous avons une excellente relation avec Dieu. Nous ne devons pas oublier que nous avons été créés pour louer Dieu. Dieu ne tarde pas à chaque instant de nous rendre la vie meilleure et il le fait tellement bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer sans rien lui exiger. Nous avons été créés pour le glorifier, pour l'adorer et pour le faire connaître et l'honorer. Ésaïe 43, 21 nous dit: le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Aussi, Jean l'apôtre, dans l'île de Patmos, ne louait-il pas Dieu en ces termes: tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, 11. Bien-aimés, ne perdons pas de vue que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il aime et agrée nos louanges, nous rappelle le psalmiste dans son chapitre 22, le verset 3. De même, dans les combats spirituels, nous devons toujours commencer par les louanges à Dieu, car la louange est une arme dans le combat spirituel. Dans les louanges, le Seigneur continue de combattre pour notre cause. Par les louanges, prenons nos forces. Dans les louanges, le Seigneur combat pour nous et nous apporte la délivrance et la victoire. Chaque jour,
il nous faut commencer la journée par les louanges et les actions de grâce. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, à travers de la louange, tu peux restaurer une excellente avec Dieu et trouver l'accomplissement et la satisfaction que tant recherche dans ce monde. Nous ne pouvons pas terminer ce thème sans faire allusion au psaume 150 où il est question de louange aussi. Dans le psaume 150, le verbe louer est employé 13 fois en 6 versets. Le premier verset indique où louer Dieu, partout. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Ensuite, le psalmiste nous demande de louer le Seigneur pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Au verset 3 à 5, on nous montre la manière et avec quoi nous devons louer Dieu, avec divers instruments et danses. Il est question d'utiliser tous les instruments sonores à notre disposition pour louer le Seigneur. Au verset 6, nous notons que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon frère, ma sœur, bien-aimé, être vivant, tu dois louer le Seigneur Dieu. Louer Dieu, reviens à lui rendre grâce et l'honorer, car il est digne de recevoir notre action de grâce. Amen. Intercédons pour le monde. Intercédons les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, Dieu d'amour, toi qui prends soin de nous, toi qui nous guides au jour le jour, nous te remercions de nous avoir donné cette journée. Nous te louons. Que ta volonté soit faite sur nous. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de réussite et de joie. Père très aimant, répands s'il te plaît ta bénédiction sur nos familles et nous tous ce matin. Accorde-nous tes grâces que nous te demandons. Nous t'adressons cette prière par ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Bien-aimés, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de notre Seigneur Tout-Puissant. Au reste, frères, sœurs, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.